Avez-vous visité Ivy Gulch? Juste de passage. 1 semaine que je cavale après ce chien. On est déjà arrivé? Le pénitencier a drôlement changé. Cherche, Entemplant, cherche. Où sont mes vêtements? Oh non, j'ai pas envie de mordiller. Pas à jeun. Excuse-moi, vieux. Je sais pas ce qui m'a pris. Ce sont les seuls vêtements que j'ai pu dénicher. Quelle fierté de voyager avec un cow-boy aussi élégant. Elliot Belt, le chasseur de primes. Je vois que t'as l'air ravi de me revoir. C'est beau l'amitié. Non! Si. Désolé, c'était vraiment trop tentant. Mince alors, l'ami de Lucky Luke a fait une mauvaise chute dans l'escalier. Pourtant c'est curieux, je vois aucun escalier. C'est la première fois que je suis à ma propre poursuite. Cette boule de papier m'a attaqué. Il faudrait dire à ce cheval qui s'est trompé de cavalier. Les objets sont vivants et me détestent. $15 000. Merci, Lucky Luke. Pas de quoi. Lucky Luke! Je me demandais où il était passé. Incroyable! Ce Mexicain est déguisé en Lucky Luke. Reculez tous, sinon je descends le cabot. C'est Lucky Luke. Mon flair me trompe jamais. Non, non! Saleté de sapin, c'est tous les mêmes. Où est passée la piste? Gentil cabot, t'es le chien de Luc. Tu dois être aussi malin que ton maître. Hein. Tu vas conduire tonton Rotten à la ville, hein? Cherche la ville, cherche. Il a l'air de se plaire ici. Je vais l'emmener visiter la montagne. C'est ça, bon chien. Cochonnerie de nature, saleté de clévard. C'est beau, hein? Trouve-moi n'importe quoi, j'ai faim. Tout ça, c'est bien beau, mais il faudrait qu'il pense à se nourrir. Je vais lui trouver des fruits sauvages. J'ai un flair infaillible pour ça. Là! Ah! T'as trouvé quelque chose? Attends-moi, sale cabot! Donnez-moi $10 de faillot, $100 de patates, un steak de $1000, un bœuf à $1 million. Il a l'air content de sa journée. Alors? Et ma pâtée? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Gentil, toutou. J'adore les caresses, mais je préfère la pâtée. Comment on se retrouve, Coyote? Lucky Luke. Main en l'air. Cet horrible faux Luc attaque mon maître. Entemplant, non! Incroyable! La même odeur que Lucky Luke. Bravo, Entemplant, hein, bien joué. Il m'adore comme l'autre.
C'est peut-être un jumeau? Ah! Pitié! Emmène-moi, Luc! Pitié! Des retrouvailles de jumeaux. C'est émouvant. Notre nouvelle cellule haute sécurité. Je vais attendre qu'il sorte des cabinets. Peut-être qu'il voudra aller faire une nouvelle balade. Vous savez, je suis un peu magicien. Je te fais rater la première épreuve du rodéo, Bernie. Désolé. Aucune importance, Luc. La première épreuve, c'est le discours du maire. Et je m'en passerai. Je me demande pourquoi il m'emmène dans un meeting politique. Je me demande ce que cet animal a bien pu faire pour être en prison. Ben non, laissez-moi, je suis innocent. Le prisonnier s'est évadé. Hey! Au nom de la loi, je vous somme de retourner dans votre cellule. Allons, soyez bons joueurs, rendez-vous. On peut bien se liguer pour m'empêcher de défendre l'ordre et la société. Je sais où est mon devoir. Toi aussi, cow-boy? Décidément, la fréquentation des politiques corrompt même les plus honnêtes. La politique, ça se termine toujours par des bagarres. Une saucisse grillée en temps-plan? Il cherche à me corrompre. Oh, il connaît pas ma force de caractère. Jamais je ne vendrai mon âme, même pour une saucisse. Que le chien qui n'a jamais craqué me morde le premier. J'ai le poids de ma conscience sur l'estomac. Lucky Luke, je suis un misérable. Je ne mérite pas ta confiance ni ton amitié. Allons, Bernie. Tu as encore forcé sur la fondue au Chester? Oh, c'est la première fois que je vois un humain faire le beau pour avoir un sucre. Je suis un chien galeux. Ah, je me disais aussi. Non, en temps-plan, toi, tu restes ici. Je serais bien resté, mais comment refuser une telle invitation? Allons bon, je me suis perdu. Oh, j'aurais jamais dû m'éloigner du camp. Ah, je les ai retrouvés! Heureusement que j'ai un de ces flairs. Pourquoi chaque fois qu'on fait du camping, il pleut? Vous allez jusqu'à la colline, vous la contournez et vous revenez. Le premier qui parviendra au totem recevra le scalp. Aigle intègre à parler. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Ils ont raison. Un peu d'exercice, ça ouvre l'appétit. Alors peut-être... Une, deux, flexion des papates. Une, deux, extension de la queue. Une, deux. Le chien à gros nez remporte l'épreuve. Pourquoi on m'a mis un bonnet? Il fait pas froid? Ce chien a dû naître coiffé. Quelqu'un devrait leur dire qu'ils ont oublié les raquettes et le filet. Une légende vivante. Mon cher Luc, quel honneur pour la ville. Ouais. Moi, les enterrements, ça m'émeut toujours.
de souffrance dans ses yeux. C'est sûrement un parent du défunt. Je vais lui présenter mes condoléances. Ah! Mes sincères condoléances. Rentemplant, ici. Rentemplant. Quel nom magnifique. Et quel regard pétillant d'intelligence. Voilà qui ferait une mascotte idéale pour le 13e de cavalerie. Pourquoi m'insulte-t-il? La douleur l'égare? Oh, oh. Nous n'avons rien à craindre du général Custer. Nous sommes les fournisseurs exclusifs de Fort Smith. Il faut étouffer le légume rouge dans l'œuf pour défendre l'avenir de la race blanche. Allons bon, où ai-je déjà vu ce type? Ah, j'oublie jamais un visage pourtant. Cochise? Geronimo? Sitting Bull, bien sûr. Ce merveilleux animal est donc à vous? Disons qu'il m'adopte de temps en temps. Mais il n'en fait qu'à sa tête. Ce chien a donc une tête. Je me demandais quel était cet étrange appendice qui sortait de son collier. Il s'appelle Taratata, c'est bien ça? Non, Rentemplant. Eh bien, Rentemplant, que dirais-tu de rester au fort pour devenir la mascotte du régiment? Jamais, jamais je ne dirai où sont enterrés mes os. Il doit bien exister un moyen de le faire changer d'avis. Alors, il a changé d'avis, raplapla? Général, le nouveau drapeau avec la mascotte, comme vous l'avez demandé, général! L'heure de la soupe? C'est pas trop tôt. Rentemplant, va rejoindre les Indiens. Tu entends? Allez, va! Quelle autorité! Rentemplant, tu ne bouges pas, hein? Chez les Indiens? Ah bon? Ça, c'est l'armée. Ordre contre ordre. Tiens, Gary Cooper. Ça fait un moment que je l'avais pas vu. Moi aussi, je veux voir le défilé. Messieurs, nous allons les affamer. On dirait qu'ils ont changé de cuisinier. Si Vrai Faucon, mon frère, veut bien exécuter la danse du gel. Il doit être en chaleur. Curieux animal. Tiens, c'est la première fois qu'on passe par là pour rentrer à la prison. C'est joli? Brave garçon. Sans eux, il me sortirait jamais. Oh, à ce propos. À quoi tu joues, Joe? Laissez-le moi. Elle est bonne, hein? Pris. Berre. Ça sent l'homme mouillé. Ces niches de voyage, on a beau dire, ça sent. Ça, c'est meilleure nature. Du goulash. J'adore le goulash. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les babines pâteuses.
l'ours ne deviendra jamais la femme de petite crapule frétillante. Alors, vous êtes libre? Mais plus nous! Alors moi, personne m'invite à danser. À la soupe. À la soupe. Cet Horace, je lui réserve un chien de la chienne. Ce lapin ressemble à un Dalton. Mon instinct me dit que cette créature poilue doit être un chat. Et les chiens adorent chasser les chats. Un tigre? Je suis tombé sur un tigre! Rentemplan, où étais-tu passé? Le prévenir. Il faut. Il y a un tigre. Ici qui... Attends, Je n'avais jamais vu un chien s'endormir aussi vite après une sieste. Hé, me laissez pas seul avec le tigre. Oh non, pas ce chien imbécile, il va nous gâcher la sortie. Je sens confusément comme de l'admiration de la part de ce brave cheval. Ne le décevons pas. Je vais rester près de lui. Armand, vous êtes là? J'ai failli attendre. Si au moins il ne lui manquait que la parole. Oh, Jolly. Il répète un numéro de cirque. J'ai toujours aimé le cirque. Un cirque, ça explique la présence du tigre. Pas terrible. Je vais leur montrer, moi, ce que c'est qu'un vrai numéro de cirque. Je vais leur faire un triple salto avant. Oh. Un numéro de tir. Le spectacle s'améliore. Le tigre! Ils ont laissé s'échapper le tigre! J'ai les coussinets tout carbonisés. Mon pauvre Rentemplan, je t'avais pourtant dit de ne pas venir. Si on ne veut pas qu'il vienne, il faut lui dire de ne pas rester. Qu'est-ce que... Oh non, il ne va tout de même pas. Si, il a osé. J'ai l'impression d'être une mémère à son cow-boy. Tout le monde descend. C'est bon de se sentir aimé. Copain! Je vais vous montrer un tour que m'a appris l'un de vos compatriotes. Il me faut un sucre. Il n'y a pas le moindre sucre par ici. Ce caillou fera l'affaire. Et hop! Ça a marché? C'est pas un caillou, gringo. C'est du crottin de mule. Rentemplan! Ah oui, donc passé cet animal. Jolly, je t'avais pourtant demandé de le surveiller. Je ne suis pas un cheval de garde, cow-boy. Ça sent le perdreau. Une mère perdreau, énorme. Elle a défendu ses œufs. Il l'a fait exprès. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès pour se faire trimballer. Dans les journaux, ils disent que le coyote attaquait des diligences. Il n'y a pas de diligences dans la région, seigneur. Et nous n'aurons plus qu'à attendre la venue d'El Coyote. Enfin quelqu'un qui veut jouer? Rentemplan, non! Eux, ils seront contents si je leur apporte le bâton. Rentemplan, rapporte, donne. Allez, bon chien, Rentemplan. Il en veut à mon bâton, il l'aura pas. Bon,
C'est pas tout ça, mais c'est l'heure du souper. Souper? Il a dit souper? Oh. C'est pas un peu fini ce boucan? J'aimerais dormir, moi. Ils abusent des haricots dans leur cuisine. Oh, oh. Il y avait un village de rente-en-plan dans ce pays et il a fallu que je tombe dessus. On m'appelle? Y a pas beaucoup de monde à ce vide-grenier. C'est curieux, ça. Il suffit d'organiser un vide-grenier pour qu'éclate un orage. Je n'aime pas quand ce cabot crétin nous accompagne. Il porte la poisse. Vite, Jolly Jumper, quelqu'un a des ennuis. Mais où est passé le troupeau de bisons qui m'a piétiné? Oh, la magnifique chienne! Je me demande bien à quelle race elle appartient. Bichon à poil dur, levrette d'Italie? En tout cas, je lui fais de l'effet. Je la fascine. Elle me dévore des yeux. À moins que ce soit un Welsh Terrier. Les Welsh Terriers ont de longs poils soyeux. À moins que ce soit un Pékinois. Dehors les dévergondés! Dehors les dépravés! Foutons la débauche, le vice! J'ai toujours aimé voir défiler les majorettes. Regardez, ma chatte et votre chien jouent déjà ensemble, c'est un signe. Elle m'a dans la peau, c'est sûr. Un tel amour, ça me renverse. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Moi aussi, je veux trouver des os. Ils ont raison, il n'y a pas le moindre os ici. Ah, t'es là, toi. Tiens, les Dalton. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Un système inviolable, vous dites? Le plus incroyable, c'est qu'il n'a même pas été forcé. Quelqu'un connaissant le système a pu les aider? Une nouvelle race de friandises géantes. Un employé de la Look and Lock? C'est impossible. La seule piste, c'est Brent Valley. J'ai dit j'y vais. J'ai compris, j'y vais. C'est dur de boire dans un abreuvoir. Ce chien aurait peut-être l'idée de passer par en dessous, s'il avait un cerveau. Rente-en-plan. Votre célèbre colt doit rester ici, monsieur Luc. Surtout, tu me le surveilles. Une petite sieste? En voilà une bonne idée. Bonjour, je suis l'assistant de Monsieur Luc. Tiens, un Dalton. Oui, le chien de monsieur Luc vous connaît bien. Le colt le plus rapide de l'Ouest. Je vais en profiter pour le nettoyer. Il fabrique des bonbons au sucre. Si je comprends bien, c'est l'autre qui est en prison maintenant. Vous voyez? Oh, vous permettez. Du sucre. On rebrousse chemin. Qu'est-ce que tu as, toi, à renifler mon colt? Du sucre. Hein? Oh. Du sucre. Le chien a levé un dindon, il tombe en arrêt. Non, Rente-en-plan, ce n'est pas un oiseau, c'est un Indien. Un dindon géant? Les Dalton vous ont relâché. Qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est donc d'électricité qu'il s'agit.
La loutre du visage pâle, elle a le rythme. C'est bizarre, j'entends comme un battement. Avec ce rythme, faire donner la foudre est un jeu d'enfant. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Grenouille heureuse doit filer. J'ai besoin d'une collation. Ça, j'ai jamais vu un chien aussi malin. Ça paraît dingue, mais je crois que l'électricité agit bizarrement sur certains cerveaux. Contemplant, est-ce que... Ça va, j'ai compris. Il faut retrouver les Dalton. Suivez-moi. Il a peut-être une grosse tête, mais c'est le nez qui travaille. Vois-tu, Équidé, flairer n'est pas renifler. Flairer, c'est interpréter, c'est déduire, mais tu peux pas comprendre. Je crois que je le préférais avant. L'intelligence qui différencie le canin supérieur de l'équidé vulgaire. Gna gna gna. Allez, rentre au plan, le temps presse. Le triple galop. Supériorité du destrier sur le rase-motte. Ah tiens, intéressant. On y va. On a tout l'air de travailler à l'ancienne. Ça sert à quoi d'avoir un gros cerveau si les jambes ne suivent pas? Tu ne peux pas refuser le défi, cheval. Des chocolats. Tu l'as échappé belle, hein? Oh, je m'en serais sorti. Le chocolat blanc, c'est bon aussi. Tiens, des moutons. Plutôt rares dans l'Ouest. Heureusement. Qu'y a-t-il de plus bête qu'un troupeau de moutons? À part un rentemplant. Tiens, un élevage de caniches. C'est plutôt rare dans l'Ouest. Ça alors, des caniches qui broutent de l'herbe. Pas mauvais. Oh mais vous avez un chien. Voilà ce qu'il me faudrait pour défendre mes moutons. Vendez-le-moi. Rentemplant n'est pas à vendre. Quelle pauvreté de langage. Je me demande combien il y a de caniches dans cet élevage. Je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 12. Et non, pas le bâton, le mouton. Il a l'air content. Et c'est le mouton qui s'éloigne que tu dois rapporter. Le mouton. Bébé, tu vois, le mouton. Ouh. Ouh. On joue plus? Je peux aller brouter avec les caniches? Et on peut toujours espérer qu'il donne l'alarme. On m'a appelé? C'est une blague stupide, surtout à votre âge. Quel chien idiote et sans flair. Sans flair? Moi? Vous allez voir. Ah, il a flairé quelque chose. Il va vers le troupeau. Incroyable. Tiens, voilà une drôle de bait.
Parfois, le chien regrette d'avoir du flair. Faites attention, j'ai posé des pièges. Ils ont marqué d'un bâton. J'ai haché le bâton? Rentemplant, on ne fait pas ami-ami avec un putois. Ce chien ne nous aura rien épargné. Mon flair de fin limier décèle comme une très légère odeur. Ça me rappelle l'eau de toilette du directeur du pénitencier. On peut pas te laisser empester de la sorte, mon vieux Rentemplant. Moi, je trouvais que cette odeur lui donnait du caractère. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait du savon? Je résiste jamais à un nougat. Hein? Hey, moi aussi, je veux jouer avec la grosse baballe. Oh, ma grosse baballe. Aïe. Il faut pas faire ami-ami avec les porcs épics non plus, Rentemplant. J'ai toujours dit que ce chien était complètement piqué. Quel étrange individu. J'ignorais qu'il existait des parapluies sauvages. C'est la première fois que je vois un escalier plat. Oh, la grosse baballe! La grosse baballe. À tous les coups, il va laisser tomber les Dalton pour cavaler après cet imbécile de chien. Il est comme ça, mon cowboy. Je vole, comme les vaches. Ça marche plus? Pourquoi ça marche plus? Saleté de chauve-souris, ça gratte. Ça gratte. J'ai jamais rien compris au baseball. Ah, ça gratte, ça gratte. De l'autre côté aussi. Allez, viens, Rentemplant. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. D'accord, je reste là et je garde le cheval. Rentemplant, couché. Tout va bien, Général. C'était une fausse alerte. Général? Ils ont l'air de bien s'amuser ici. Non, à lui, pas lui, pas le chien, pas le chien, il porte la poisse. C'est rien, juste une légère commotion. Je le reconnais, c'est mon copain de régiment. Custer rêve de ce chien. Toutes les nuits, le même rêve. Il est là. Il regarde Custer. Custer ne peut pas bouger. Et alors les pires calamités s'abattent sur Custer. Ne vous inquiétez pas, Général, on va s'occuper de ce chien. Tu as entendu le vétérinaire, Rentemplant. Il ne faut pas lécher cette huile anti-puce. On va d'abord le kidnapper discrètement et puis... Quick! Chouette, les copains de mon copain. Et les copains de mon copain sont mes copains. On voulait juste le caresser, hein? C'est plus fort que nous, dès qu'on voit un chien, ben, faut qu'on le caresse. Hein? Pas vrai, Kirk? Tu l'as dit, Burt.
On a déjà fini de jouer à chat? Dommage, j'adore jouer à chat. À manger? Le bon miam miam. Bert, Kirk, à ma botte. C'est à la gamelle qu'on reconnaît les amis. C'est un attentat. À moi. Les flamants roses ont mangé ma pâtée. Flinguez-moi ce chien. Quelle chance d'avoir trouvé des copains avec qui jouer à cache-cache. J'adore jouer à cache-cache. Miaou. 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 Ah, ça, c'est un... dindon. J'ai toujours été très fort pour reconnaître les animaux à leurs cris. Ils me trouveront jamais ici. Je suis le roi du cache-cache. Je me suis coupé. Si nous n'avions pas laissé entre ce chien et nous plusieurs dizaines de miles, je jurerais qu'il est là. Tout près. Ils me trouveront pas, ils me trouveront pas. Et Bert, il avait raison. On joue plus à cache-cache? Tout va bien, Rantanplan? On est assez nombreux pour faire un ballon prisonnier. Ça vous dit? Ah, il préfère jouer à chat perché? Copain? Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Et puis les chiens! Custer jure que s'il est élu, il fera exterminer tous ces sales clébards! Ah! L'Amérique entrera en croisade contre tous les corneaux, les roquets et autres lulus à leur mimir! Les chauves-souris, elles sont revenues. Ah! George Armstrong! Il semblerait que la chance te sourie à nouveau! De si bons copains, ça se quitte pas. On va te trouver un docteur, Rantanplan. Bien que ça ne court pas les plaines, les docteurs. C'est normal qu'il ait pris froid. Quand on a la tête vide, il faut se méfier des courants d'air. Bonjour, honorable cavalier. Tel le pigeon voyageur, le vent m'a apporté votre réflexion. Vous avez besoin d'un docteur? Je suis Li Ping-Ping, médecin chinois. Et voici mon vaillant bourricot Yi-Hing Yi-Hang. Lucky Luke, cowboy américain. Voici mon trépidant coursier Jolly Jumper et... Rantanplan. Votre otari a besoin d'eau? C'est un chien. Je me suis d'ailleurs toujours demandé à quelle espèce il appartenait. Cornio. L'acupuncture aiguille l'énergie du chien mou. Je peux? C'est dangereux? Li Ping-Ping est diplômé de l'Académie de Pékin. L'acupuncture est une science ancestrale. L'énergie est comme un train. Si elle est mal aiguillée, elle déraille. Et voilà. C'est le premier échec de Li Ping-Ping. Ne vous en faites pas, Li Ping-Ping. Rantanplan n'est pas un chien comme les autres. Vous ne le répéterez pas à Digger Point? Vous comptez vous y installer? Ça ne s'arrange pas. On ira consulter cette Miss Tite Feather dès qu'elle aura fini d'installer son cabinet. Cette ville a trouvé sa mascotte. Tiens, Sam a mis un paillasson devant sa porte. Aïe, qui m'a marché dessus. Regardez ce qu'elle a fait, ma bonne Doxine. Il y a une serpillière pour éponger. C'est un chien. Il a tout bu. Il est mort. Un chat.
Et non, il n'est pas mort. Il était mort. Il revit. Je suis désolé. Chacun son tour. Technique pour relaxer. Tiens, ils apprennent à faire le beau? On n'y arrivera pas. Je sens du sucre qui pique dans cette niche. Regardez, le chien a trouvé un passage. J'y vais. Je vous accompagne. Il faut un docteur. Je viens aussi. Avant de mourir, je voudrais dire que je vous trouve très jolie. Moi aussi. Mon instinct me dit que... j'ai faim. C'est une mine de quoi, au fait? De terre. J'ai rien trouvé d'autre. Ça sent ces choses qui se mangent si on les rattrape. Suivons-le. Il n'est pas dans son état normal et il peut peut-être nous sauver. Tu nous as sauvés, mon vieux. Non, j'ai rien à manger. Les aliments couraient trop vite. Pourquoi ils sont enfermés, ces chevaux sauvages? Ils devraient galoper dans la plaine. Courage, camarade Mustang. Derrière cette barrière, la liberté. Hop! Silence, c'est vrai. Chic, des voleurs de chevaux. Ils vont m'aider à libérer ces pauvres créatures. Attention, il y a un raton. Un vrai, là. Il y a un Rotenplan qui m'embête. Ah, mais qu'est-ce que vous attendez? Les chevaux sont par là. William, trouve-nous des chevaux et surveille Avril, qu'il donne pas l'alarme. Il est encore plus collant que l'autre pot de colle, mais plus gentil. J'ai une idée. On va ouvrir l'enclos aux vaches pour faire diversion. Je le dirai à Joe, hein, t'as eu une idée sans lui. Qu'est-ce que c'est, Joe? Du somnifère pour l'autre imbécile de chien qui nous lâche plus depuis qu'Avril lui chante des berceuses. Oh non, c'est pas le crooner à la voix de velours cette fois. C'est un violoncelliste. Tiens, bouffe ça, bout de colle. Babal? Allez, mange, crétin de cabot. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Ce qui me surprend, c'est qu'ils aient assommé ce pauvre Rotenplan. À manger en temps plein? Ça y est, j'ai compris. Les 4 musiciens sont partis en tournée. Non, Rotenplan, tu restes ici. Bien sûr que je viens avec vous au concert. Un mélomane comme moi ne peut pas rater ça. Ils sont passés en Utah. Ce qui est le plus étonnant chez eux, c'est quand ils ont un sursaut d'intelligence. Les affiches du concert, ça c'est de l'organisation. On pourrait les suivre les yeux bandés. On braque la banque et on se casse. Alors comme ça, vous êtes bénévole, vous aussi? Ce ne sont pas des bénévoles, madame, mais des bagnards évadés que je vais sans tarder reconduire au pénitencier de Denver, Colorado. Les voilà. Oh, leurs costumes de scène sont d'un coup. Quand ils sortiront de leur hôtel, je leur demanderai un autographe. Oh, c'est le chanteur. Toi, le pot de colle, fous le camp. Quelle énergie. Quel charisme. Mais tu vas me lâcher, oui, sale cabot. Oui, le beau chien-chien. De la papate, le beau chien-chien. Il me teste. Surtout pas d'idolâtrie, ça l'agacerait. Je dois lui montrer mon respect et gagner le sien. Qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les gens. Sommes des voleurs pour notre plus grand malheur. Quelle mélancolie dans cette opérette. Nous implorons votre cœur d'oublier sa rancœur. Nous sommes des bandits pour nous battre paradis. C'est le plus beau jour de ma vie. Plus grand malheur. Oh, ils ont changé de costume pour le prochain concert. C'est des vrais pros. Allons voir ces fantômes d'un peu plus près, mon vieux Jolly. Tout ce que tu veux, cowboy, mais par pitié, que l'andouille à pattes ne nous accompagne pas.
Hé, regardez, je sais faire le beau. C'est la tête qui doit être en haut, pas la queue, crétin. Cet animal m'admire, c'est certain. Ce n'est pas moi, c'est Vishnu par ma main qui... Maître! Oh, maître! Enfin, je vous ai trouvé. J'ai parcouru les terres, traversé les océans dans l'espoir de ce jour. Je veux bien jouer à la baballe, mais j'en ai pas. Oh, vénéré Shri Deshambhara au nom sacré. Maintenant, je ne vous quitterai plus. Lucky Luke. Maître, vous êtes parti sans me révéler l'ultime vérité. Maître, dites quelque chose. Touche pas mon homme flinguant. Maître, je vous en prie, ne me laissez pas dans les ténèbres. Je rends pas mon âge. Au secours! Je suis coincé! Aïe! Aïe! Allons bon, maintenant que j'ai une baballe, voilà qui veut plus jouer. Puisque c'est comme ça, je vais trouver quelqu'un d'autre pour jouer. Hé, le castor, tu joues avec moi? Les babales se mangent? Si j'avais su. On arrive à temps pour le feu d'artifice. Oh, la belle blanche. J'adore les feux d'artifice. Paraît qu'il y a un oiseau là-dedans. Il est toujours là? Alors, on est bien d'accord, Roger. Tu ne bouges pas pendant 9 minutes. Ah, te voilà, toi. Allez, on s'en va. C'est faux. Il n'y a aucun oiseau dans cette boîte. Alors? Oh, tiens, ils ont installé une baraque à frites. Oh, c'est pas une baraque à frites, c'est une ambulance. Pauvre homme, il a l'air bien mal en point. Je vais lui lécher les mollets. Touche pas à ma mamie, le chien. Non, j'ai pas encore eu le temps de tout analyser. J'ai jamais poussière d'ancêtre. Qu'est-ce que tu lui veux à mon copain, toi? C'est la première fois que je fais un tour en ambulance. J'ai senti comme un choc. Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un a-t-il un mouchoir blanc? Oh, tiens, les Chinois. Tiens bon, mon vieux, tu vas t'en sortir. J'ai entendu dire que les Chinois avaient une excellente médecine. Ils vont sûrement l'opérer. Voilà le chirurgien. Arrêtez d'embêter mon copain, sale flamant rose. Cette silhouette. Oh, le fantôme d'Abraham Lincoln. Gentil chien. Va chercher. Le grand ancêtre est parti. Il s'en est retourné chez ses ancêtres. C'est ma faute. Si j'étais resté, le fantôme d'Abraham Lincoln n'aurait jamais mangé mon copain. Plus jamais j'oserais sortir au grand jour. Ce trou me fait penser que j'ai un petit creux. Oh, mon copain, il est revenu, guéri. Copain, à quoi on joue, dis, hein, dis. Ah, encore ce chien. Tire-toi, sale kleps. Qu'on massacre ce chien. C'est Luc Muche. Faut toujours qu'il casse l'ambiance au moment où on s'amuse le plus. Quel rabat-joie. Je vais aider mon copain à défaire ses pansements. Le pauvre, il a fait une rechute. J'adore les colonies de vacances. Il y a des tas de copains avec qui jouer. Hey Joe! Y'a Rotoplan qui nous suit! Ce que je préfère dans les colonies de vacances, c'est les excursions. Chouette, ils font des équipes pour jouer au ballon prisonnier. J'adore le ballon prisonnier. Vripouille, ton compte est...
c'est pas du tout ça, les règles du ballon prisonnier. Je savais lire. Ah, tout de même, il se décide d'aller chercher un ballon. Bon, je vais piquer un petit roupillon avant le match. Non, je le veux. Non. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, et puis je m'en fiche. C'est pas ce grand épagnol breton qui va gâcher ma sieste. Que j'aime. Oh les mains, Pato. Ne fais pas l'idiot. Tiens, mais c'est Luc Muche. Hey. En temps plan, non. Il est content de me voir, ça fait plaisir. Tu ne peux plus rien contre moi, Lucky Luke. Oh, on s'en va déjà? J'ai à peine eu le temps de faire du lèche-vitrine. C'est plus fort que lui, il faut qu'il fasse le cabot. Miaou. C'est quelle langue, ça, déjà? Ça me dit quelque chose? Mais Joe... C'est bien joli, ces excursions, mais quand est-ce qu'on pique-nique? Pour un pique-nique, c'est un pique-nique. On l'a mis sous la surveillance permanente d'un gardien d'élite. Le seul qui résiste à l'hypnose. Merci, merci. Public adoré. Et maintenant, je réclame un autre volontaire dans l'assistance. C'est un véritable privilège, monsieur Billy, de recevoir un bandit de votre envergure dans notre modeste établissement. Aïe, qui m'a marché dessus. Vu la taille du trou, l'os doit être énorme. À moins qu'il soit en train de creuser une piscine. Attendez, je vais vous aider. C'est un site très très ancien. Hors de question de faire des travaux. Quoi, vous m'accusez de... Hé, quelqu'un a jeté un homme dans mon trou. Splendide. Ce type semble aimer les os. Il faudra être méfiant. Des fois qu'ils viennent me piquer les miens dans ma gamelle. Oh voilà! J'ai trouvé un vestige de poulet. Stop, c'est bon, je vais vous le dire. J'en ai fait cadeau. J'en ai fait cadeau à celui qui l'a désiré le plus. À qui? Qui? Au chien. Désormais, si vous n'allez pas au pénitencier, le pénitencier viendra à vous. Vous êtes prévenus. Mon chien, où as-tu enterré ma mâchoire? Réponds, je te donnerai des centaines de nonos plus jolis. Viens ici. Il va me fiche la paix, celui-là. Il n'y a pas beaucoup de viande sur cet os. Alors, il est gentil, ce gars-là, mais ses cadeaux sont pas... la première fraîcheur.